Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 août 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et une fois n'est pas coutume, on commence cette revue de presse au Portugal où les médias nous annoncent que Ramires ne devrait pas signer à l'OM. Le milieu brésilien est proche de retourner au Benfica Lisbonne. Ça fait la une du quotidien Abola qui titre l'Empire du milieu. L'ancien joueur de Chelsea qui a joué une saison au Benfica devrait signer jusqu'en 2021 avec les Aigles de Lisbonne et toucher 3 millions d'euros par saison. C'est le montant, le salaire qu'avait annoncé Record qui disait il y a 3 jours que l'OM lui proposait ça et que Benfica était prêt à s'aligner. Visiblement, Ramires a choisi le Benfica et non l'OM, à moins que depuis le départ, il n'ait jamais eu un intérêt de l'OM et que ça servait juste un petit peu à faire monter la sauce. En tout cas, du côté de la presse italienne, on parle d'un intérêt de l'OM pour Kevin Strootman, le milieu de la Roma que connaît très bien Rudy Garcia. Ça ne fait pas la une des journaux, du coup je ne vous mets pas de photo de une, mais par contre je vous mets un petit lien vers l'article que j'ai écrit ce matin où vous avez tous les détails sur l'information. On reste en Espagne où le quotidien Super Déporté nous apprend que le propriétaire de Valence, Peter Lim, va arriver en Espagne pour essayer de boucler le dossier Gonçalo Guedes qui est toujours bloqué. Le PSG ne veut a priori pas le vendre pour 40 millions d'euros, c'est la somme que proposerait Valence. Il y reste quelques jours de mercato, il reste une semaine d'ailleurs les amis, dans une semaine le mercato se terminera. Et donc du coup, voilà, Super Déporté entretient l'idée selon laquelle Valence va tenter jusqu'au bout de récupérer l'attaquant portugais. En Espagne, on parle aussi toujours un petit peu du cas Mbappé. Regardez à la une de AS qui fait sa une sur les joueuses de l'équipe espagnole U20 qui vont disputer la finale de la Coupe du Monde aujourd'hui face au Japon. On parle, regardez, juste au-dessus de la une du cas Mbappé. Et le quotidien AS persiste et signe et nous dit que le Real Madrid attend aujourd'hui la décision de l'UEFA sur le fair play financier du PSG. Comme je vous l'ai expliqué hier, il n'y a aucun indice qui laisse penser que l'UEFA va se positionner officiellement aujourd'hui, du moins que l'UEFA va rendre une décision aujourd'hui. Donc voilà, malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait aucune info crédible qui dise que l'UEFA va annoncer sa décision aujourd'hui, la presse madrilène continue un peu d'entretenir ce petit feuilleton. Et on saura dès aujourd'hui si le quotidien AS nous a raconté des conneries ou si l'UEFA a vraiment donné sa décision aujourd'hui. A priori, la décision, encore une fois, ce n'est pas pour ce vendredi. On file maintenant en Catalogne où pour une fois, il n'y a pas de rumeur de transfert. Mais regardez, Arturo Vidal fait la une des deux quotidiens et notamment de Mundo Deportivo qui glisse cette petite déclat extraite d'une interview du milieu chilien. Avec le VAR, le Real Madrid aurait 2 Ligues des Champions en moins. Donc voilà. Il lance un gros pavé dans la mare, une grosse attaque. Il lance déjà le Classico dès maintenant. Vidal, c'est un joueur qui a toujours eu un petit peu des déclarations anti-madrilènes. Et là, il persiste et signe. Et forcément, ça va plaire aux supporters catalans et mettre un petit peu d'huile sur le feu avant le prochain Classico. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds reviennent sur les coulisses du départ de Jack Wilshere à West Ham. Selon plusieurs tabloïds comme le Daily Express, la décision d'Unai Emery de se séparer de Jack Wilshere a été prise après 15 minutes. Voilà, en gros, ils se sont vus. La discussion a duré 15 minutes et à la fin de la discussion, Wilshere savait que Emery ne comptait pas sur lui. Et du coup, les tabloïds font un peu des gros titres. Jack Wilshere a été en gros poussé vers la sortie en 15 minutes. C'est évidemment une manière aussi quelque part de critiquer Unai Emery qui connaît un début de saison poussif avec les Gunners. Wilshere était un symbole d'Arsenal malgré tout. Donc voilà, on a un peu l'impression que les médias anglais n'aiment pas trop Unai Emery et se servent un peu de tous les prétextes pour le discréditer. Un autre entraîneur fait l'actualité en Angleterre, évidemment, c'est José Mourinho. Après lui aussi un début de saison poussif suite à la défaite à Brighton et les polémiques qu'il y a eu avec Paul Scholes, avec l'agent de Pogba, etc. Regardez aussi ce que titre le Daily Mirror dans sa version sport. J'aurais quitté n'importe quel club si ce n'avait pas été Manchester United, aurait déclaré, je dis bien aurait déclaré, José Mourinho à des proches. Alors ce que nous dit en fait le tabloïd, c'est que Mourinho est dégoûté du mercato de son équipe et dégoûté que ses dirigeants n'aient pas sorti le chéquier pour renforcer notamment sa défense centrale. Et en gros, il aurait confié à des amis, si ça n'avait pas été à Manchester et qu'on m'aurait fait ce coup-là n'importe où, je me serais barré direct. Bon voilà, ça entretient encore une fois aussi l'idée qu'entre Manchester et Mourinho, ce n'est pas la relation parfaite, ce n'est pas le grand amour. Et regardez aussi en haut du Daily Mirror Sport, le PSG est proche de signer Danny Rose. Alors Danny Rose, c'est le latéral gauche de Tottenham sur qui visiblement les Spurs ne comptent pas beaucoup. Ça fait un moment qu'il est annoncé dans le viseur du PSG. Il ferait partie de ces 4-5 joueurs avec Philippe Luis, avec Rafael Guerreiro, avec Juan Bernat qui seraient plus ou moins dans le viseur du PSG pour le poste de latéral gauche. Là, selon le tabloïd, le PSG est proche de le signer.
Je vous invite à la prudence, le Daily Mirror n'est pas très réputé pour sa fiabilité, surtout sur les infos mercato. Donc voilà, à mon avis, c'est surtout un jeu d'agent, etc. pour qu'on parle de Danny Rose et du PSG. Mais je ne pense pas que ça soit la piste prioritaire, je me trompe peut-être. En tout cas, on sera bientôt fixé puisqu'il ne reste qu'une semaine, encore une fois, pour recruter. Et je vous parlais de la situation de Mourinho il y a quelques secondes. Et bien regardez, le Daily Mail nous dit que Zidane est prêt à remplacer José Mourinho à Manchester United. Alors c'est un petit peu dans la même veine que ce qu'avait dit l'équipe il y a quelques jours, à savoir que Zidane était très chaud pour aller en Première Ligue et plus précisément à Manchester United. Voilà, selon le Daily Mail, Zizou aurait bien confié à des proches qu'il attendait le licenciement de Mourinho pour pouvoir en gros prendre les rênes de Manchester United. Là aussi, à mon avis, c'est un petit peu aller plus vite que la musique. C'est possible que Zizou soit très intéressé par Manchester United. C'est un grand club, un banc prestigieux. De là à dire qu'il attend que Mourinho se fasse virer, machin, ça c'est un petit peu extrapolé. Mais en tout cas, voilà, on risque de parler de plus en plus de Zidane à Manchester. Et c'est encore une fois, pour la presse anglaise, je pense, un moyen de mettre la pression sur le Portugais qui va être attendu au tournant dans les prochaines semaines. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me donner vos avis dans les commentaires. Je profite aussi de la fin de cette vidéo pour vous dire que j'ai ouvert avec mon petit frère un compte Tipeee. Tipeee, c'est un site qui permet de faire des dons à d'autres sites ou à des créateurs de contenu comme Daily Mercato ou comme des chanteurs, des artistes, etc. Nous avons créé cette cagnotte car nous avons besoin de fonds pour continuer à développer notre média. Si vous avez 1 euro à donner par mois, 5 euros ou plus, ça permettra au projet d'aller de l'avant, d'aller plus vite, qu'il y ait des nouveaux concepts, qu'il y ait des nouvelles idées sur le site et puis aussi que le site perdure car un site internet principalement gagne de l'argent grâce à la publicité. Pour l'instant, Daily Mercato est tout petit. La chaîne YouTube se développe bien, mais c'est pareil, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est de vous faire participer au projet. Si vous kiffez Daily Mercato et que vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un petit don. Ça nous fera grandement plaisir et ça permettra aux médias de continuer à se développer et à grandir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis. Je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao!